Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le problème des menstruations. Donc voilà, donc c'est une vidéo qui a été faite pour donc une de mes patientes. Donc on va décortiquer en fait le problème du féminin et du masculin sacré qui est en liaison avec l'émotionnel forcément, puisque tout a un lien émotionnel. Donc c'est un problème en fait d'équilibre entre le féminin sacré et le masculin sacré, c'est-à-dire que c'est un rejet de la féminité de la personne. Voilà. Donc la personne est dans le déni et intérieurement c'est plus un homme qu'une femme. Alors extérieurement elle peut ressembler à une femme avec le maquillage etc. C'est cette partie féminine, mais intérieurement elle va se couper en fait de ses ressentis, etc., qu'ont en général les femmes qui sont vraiment dans l'équilibre. Et donc elle va renier tout ceci. Voilà. Donc pour ces femmes-là, c'est souvent une corvée. Alors que elles peuvent assumer en tout cas leur féminité à l'extérieur. Ce sont beaucoup de femmes qui ont jamais eu d'orgasme avec des hommes et comme me disait donc cette personne tout à l'heure, elle attire que des bras cassés, c'est-à-dire que des hommes soit qui sont des éjaculateurs précoces, des hommes qui n'assument pas leur statut d'homme en fait dans l'orgasme, en donnant l'orgasme et en ayant un rapport d'au moins 20 minutes. Voilà, hein, c'est des gens qui s'arrêtent bien en dessous de tout ça. Voilà. Alors, alors celle-ci est en lien, donc par exemple avec cette personne, on avait diagnostiqué parce qu'on est tous les deux dans l'intuition, dans l'intuitif, dans la médiumité, etc. Pour cette femme, c'était une femme qui avait vécu en fait dans ses vies antérieures des viols, elle avait subi, et après, vu qu'elle n'avait pas compris, dans les autres vies suivantes, elle les avait fait subir aux autres euh, par son statut d'homme. Hein. Puisque quand on ne comprend pas l'épreuve, on le reproduit, mais forcément, la blessure, elle est toujours intérieure, et donc cette blessure, même si elle est inconsciente, on ne le fait pas dans cette vie actuelle, elle nous remémore en fait des choses en nous et des souffrances en nous. Voilà. Et donc celles-ci vont refaire surface suite à, par exemple à un travail sur soi, par exemple qu'on aurait pu faire sur autre chose. Par exemple, cette femme fait le décodage en Reiki, a fini le décodage en Reiki du niveau 2, et donc elle va attaquer donc le nettoyage karmique hein, qui est obligatoire. En tout cas, dans les bonnes formations, c'est dedans, dans les bonnes formations que j'enseigne. Et donc forcément, ça va faire ressurgir en fait toutes ces blessures et elle va les guérir une à une, etc. elle-même, puisqu'on rentre dans un protocole de soins karmiques. Donc, quand on a l'ouverture du troisième œil, quand on est dans le Reiki, parce que si vous faites une formation Reiki, vous devez obligatoirement avoir l'ouverture du troisième œil. Si la formation a été bien faite par un bon maître, en tout cas moi, tous mes élèves, ils y arrivent euh, etc. Et donc forcément, il y a les flashs, l'intuition, les retours par rapport aux vies précédentes, euh, voilà. Et donc faire les liens réellement en fait avec les vies passées et les blessures actuelles. Voilà. Alors, comme je disais à cette personne, je l'ai vue sur une galère, je l'ai vue se faire violer. Après, elle me relatait qu'elle s'était vue en fait dans des rêves euh, éveillés, qu'elle violait dans un corps d'homme d'autres femmes. Donc voilà, donc comme une espèce de flash en fait. Hein. Euh, donc c'est des femmes en fait qui n'ont pas connu, forcément elles sont coupées de leur féminin, donc des règles douloureuses, par exemple les mal au sein, etc. Donc et tout ce qui est lié en fait au problème de menstruation, excusez-moi pour la prononciation, gonflement, douleur au sein, douleur au pelvis, ménorragie, saignement abondant, métrorragie, saignement important en dehors des règles. Voilà, donc ce sont en fait des causes émotionnelles qui sont du fait à tout ça. Alors, c'est ce que je lui disais sans qu'elle me parlait de sa relation sexuelle,
tombes que sur des éjaculateurs précoces. Elle m'a dit oui, tout à fait. Euh, donc voilà. Donc voilà, donc c'est une personne qui n'assume pas sa sexualité, elle n'est pas plus folle que ça de la sexualité, forcément, parce que par rapport à elle, elle, elle ne trouve pas chaussure à son pied, si je peux m'exprimer ainsi, parce que justement, elle manque de désir, et puisqu'elle n'est pas en contact avec son corps intérieur et avec ses désirs, etc., elle ne sait pas s'aimer, en tout cas dans ses parties intimes, notamment. Voilà, donc en fait, quand on ne comprend pas l'épreuve, on fait que la reproduire. Alors, le problème de menstruation t'indique en fait que tu as des difficultés à accepter ta féminité. Tu es certainement en réaction avec ce que a vécu ta mère, qui a été ton modèle, ton premier modèle de femme, et probablement dans ton adolescence. Alors, même si vous avez vécu une vie avec une mère par procuration, c'est-à-dire par adoption, c'est exactement la même chose, puisque la mère qui va vous adopter prend le relais de la mère puisque c'est elle qui va vous élever. Donc voilà, cela ne veut pas dire que tu ne sois pas féminine, mais plutôt que tu trouves le rôle de la femme peu envisageable, hein, voilà une corvée, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, et tu ne veux pas suivre, et tu ne veux pas suivre ces règles sociétaires. Voilà. Donc certaines auraient préféré par inconsciemment, puisque quand on les voit, c'est des vrais garçons manqués, être un homme, voilà. Donc certaines ne peuvent pas croire qu'elles peuvent vivre une vie de femme. Donc on peut retrouver chez certaines personnes en des travestis. Alors là, c'est vraiment, on va vraiment dans des choses ultimes, hein, extrêmes.